Hey, salut. Quand je dis que j'ai de la chance, c'est vrai. J'ai toujours eu de la chance. Et je pense que j'en aurai toujours. Jusqu'à ma mort, quoi. Jusqu'à ce que j'en ai plus. Ceci dit, j'en ai toujours plein. Et là, curieusement, je vous avais parlé d'un projet. Après avoir... c'est un projet que j'avais avant de récupérer le matériel informatique que vous avez dû voir dans une vidéo qui a été publiée le 28, donc hier. Mais bon, ça vous n'êtes pas censé savoir quand est-ce que je fais cette vidéo. Peu importe. Quand je dis que j'ai de la chance, c'est que j'ai vraiment de la chance. Parce que le bon Dieu ou les bonnes énergies doivent toujours être avec moi. Quand j'entreprends un projet, en règle générale, il me suffit de penser à ce dont j'ai besoin pour l'obtenir. Et donc j'explique dans la vidéo hier que j'ai dans l'intention de fabriquer une boîte, enfin une room, une pièce spécialement dédiée à l'informatique, mais qui sera dans une boîte à l'intérieur de mon local, de l'atelier. Bref. Et j'explique donc que cette boîte doit être, qu'on appelle ça, réfrigérée, ventilée, climatisée. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve... Tadam. Bon, il est en piteux état, il est dégueulasse, mais je m'en fous parce qu'il va finir un peu désossé. Il va finir différemment. On va récupérer la partie ici de réfrigération qu'on va mettre donc du côté boîte avec un ventilateur qui lui va brasser l'air à l'intérieur donc de la boîte technique, enfin du local technique. On va l'appeler local technique, local technique informatique. Et puis, alors faut-il encore qu'il fonctionne, Il est dans un état mais dégueulasse. Alors ça devait être chez une personne âgée, je pense, fumeur. Les gens qui ont débarrassé le truc, alors soit il était déjà cassé chez la personne, soit ils ont jeté le truc d'un air de dire, vas-y, j'y touche pas. Alors est-ce qu'il fonctionne encore? Ça, c'est... voilà, donc là on a la sortie d'air. Ceci dit, en règle générale, quand un truc comme ça ne fonctionne pas, c'est rarement le compresseur et le circuit, à moins qu'il soit percé. Mais voilà, parce que ce sont des monoblocs, c'est un peu comme un frigo, en fait, généralement c'est étanche. Donc il y a rarement de soucis de ce côté-là. Par contre, oui, effectivement, souvent les condensateurs qui servent à l'allumage des moteurs, eux ont tendance à mal vieillir parfois. Donc j'espère qu'il fonctionne. Au pire, s'il fonctionne pas, bon, j'aurai toujours un super bon compresseur. Parce que les compresseurs qu'il y a dans les climatiseurs, qu'ils soient portables ou autres, c'est des compresseurs qui sont un peu plus puissants que ceux qu'on trouve dans les frigos. Donc peut-être une pompe à vide intéressante aussi, je ne sais pas. Enfin bon, bref. Bon, on va le tester, déjà. Alors ça tombe bien, parce que je me suis mis à côté d'une prise pour ça. Et je me suis dit... Alors, espérons que ça fasse pas péter les fusibles. 2. Bon, déjà ça fait bip bip quand on le branche. Ça fait bip bip, mais il n'y a rien qui s'affiche sur le LCD. Marche. Cool. Cool. Alors, je reçois de l'air. Oh, ça pue. Ça sent le vieux tabac. Oh putain, la vache. Ah, ça sent le vieux tabac froid. Oula. Alors j'entends le compresseur et le gaz qui se met à circuler, on l'entend. Ça fait une espèce de... Je sais pas si vous l'entendez, un bruit légèrement aigu. Là, il y a un fil là. Ah d'accord, c'est un capteur température qui vient donc devant l'échangeur thermique. Donc là il indique qu'ici il fait 24 degrés. Alors si je lui demande d'être plus bas, il demande 19 degrés. A priori la ventilation fonctionne et le clim fonctionne aussi, je commence à sentir du froid. Ah oui, oui, ah oui, il fonctionne bien. Il est même plus silencieux que le neuf que j'ai acheté. C'est un truc de fou ça. Bon, ben voilà. L'univers, l'énergie de l'univers est encore avec moi. Bon. Elle me donne toujours un petit peu de travail, ça peut pas être parfait, il va falloir que
Bah, de toute façon, toute la coque plastique dégage, donc déjà ça sera du travail en moins. Après, il faudra que je nettoie cette partie-là, là, parce que c'est franchement sale. Que je redresse peut-être quelques ailettes. Alors c'est de l'aluminium qui est très très fin, donc le moindre coup, le moindre choc, paf, ça marque tout de suite, hein. C'est quelque chose, c'est horrible. Ça pue vraiment par contre. Bon, en tout cas, wow, c'est gelé. Ah, c'est génial. Bon bah voilà, en fait, j'ai mon petit clim. Donc je vais pouvoir rafraîchir la room, si éventuellement, parce que j'avais un autre climatiseur qui lui aussi était prévu à être démonté. Bon, il est neuf, ça me fait un peu chier, ça m'embête. Ceci dit, ouais, pas mal. Ah ouais, non. Il est presque plus efficace que celui qui est tout neuf là. C'est extrêmement froid devant. Ah ouais, non, ça descend vraiment très bas. Et on entend à peine le compresseur, ça c'est pas mal aussi. Non, non, franchement bien. Ah oui, je viens à peine de le mettre en marche, regardez, il y a déjà du givre. Ouais, là, c'est tout blanc. Bon, bah écoutez, merci à l'univers, merci la vie, merci, je crois que l'univers m'aime bien. Chaque fois que j'ai des projets comme ça, que j'ai besoin de matériel pour réaliser mes projets, alors c'est pas du jour au lendemain, tiens j'ai besoin de ça, le lendemain je le trouve. Ça arrive, hein, ça m'est arrivé. Mais là regardez, j'ai ce projet là depuis avant les vacances. Juste avant de partir en vacances, on m'offre les armoires, donc pour le brassage et machin, plus des vieux serveurs, machin. Bon, je verrai, hein, les vieux serveurs avec du PF Sense. Oui, parce qu'il y a une machine que je vous ai pas montré hier, qui était déjà installée en fait sur mon installation informatique, sur laquelle j'ai installé un serveur DNS, donc parce que j'ai 2 serveurs DNS à la boîte, et maintenant j'en ai 2, avant j'en avais qu'un. Et du coup, en fait, j'ai mes propres serveurs DNS. Je ne passe pas du tout ni par les DNS des FAI, ni par ceux de Google, ni j'ai mes propres DNS qui discutent directement avec les DNS primaires, en fait. Donc le point, qui est avant le .com, avant le .fr, avant le .machin. Bon, bref. Ces DNS là, en fait, sont complètement autonomes. En termes de rapidité, forcément, vu que ce sont mes DNS et qui sont en local, quand je surfe sur internet, c'est alors avec la fibre optique en gigabit, bon, je vous laisse imaginer que j'ai des délais de ping qui sont et que j'ai des réponses sur les sites. Alors j'ai même parfois des sites que je devrais pas avoir logiquement puisque je suis en France, et il faut savoir qu'il y a quand même de la censure en France, donc bref. Et puis j'ai aussi un autre avantage, c'est que certains sites pensent que je ne suis pas en France. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai foutu sur mes serveurs DNS, mais apparemment certains sites pensent que je ne suis pas en France et me donnent accès notamment à des films gratuits ou des trucs qui seraient, entre parenthèses, soumis à des droits de lecture. Voilà. Alors, il y a des pays apparemment où ça semble ne pas être illégal, ou du moins qu'il n'y ait pas de législation, donc du coup dans ces pays-là ils peuvent regarder ces sites de films de streaming, vous savez, machin. Apparemment j'ai pas de coupure, alors que j'ai plein de potes à qui j'ai parlé de ces sites et ils me disent moi je peux pas, enfin j'y accède, mais quand le film démarre, tout de suite on me dit que j'ai pas le droit. Bon, voilà, bon, ça fait partie des avantages. Alors je suis pas en train de regarder des films à la boîte, ceci dit, quand je suis connecté en VPN, c'est comme ça que je m'en suis aperçu, hein. Quand je suis connecté en VPN depuis chez moi ou depuis n'importe où d'ailleurs, tout le flux passe par la liaison VPN, atterrit ici, donc en France, hein. Donc quand j'étais en Italie, typiquement, mon adresse IP était l'adresse IP française, puisque j'étais connecté via mon VPN à l'entreprise, et tout ce que je faisais en Italie, du moins quand j'étais connecté via le VPN, ressortait depuis la France, enfin depuis mon espace France. Voilà. Bon, bref, il y a 2-3 petits trucs comme ça que j'ai encore du mal à m'expliquer à moi-même, même si j'ai un ensemble de connaissances suffisantes, machin. Bon, faut dire aussi que je creuse pas. T'as quelque chose que tu n'étais pas censé avoir, tu te dis pas, tiens, je vais rechercher l'origine du problème. C'est pas un problème, c'est plutôt un avantage. Donc, passons à autre chose. Voilà. Enfin, ceci dit, le clim, ça fait 6 minutes qu'il tourne, l'air commence à devenir très très froid ici. Et il marche bien. Bon, ça pue toujours autant, il faudra un gros nettoyage.
Ah non, non, là franchement, je regrette pas de m'être arrêté de l'avoir chargé ce truc. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, le bon Dieu, le Seigneur, l'univers, enfin je sais pas, les énergies en tout cas sont avec moi et ma créativité va pouvoir peut-être s'exprimer. Alors d'ici, est-ce que je trouve les panneaux sandwich? Ça serait magique. Mais j'y crois pas. Je n'y crois pas trop. Enfin, ceci dit, on peut toujours espérer, mais bon, faut quand même être raisonnable, commander un minimum de produits. Je veux dire, l'univers peut pas pallier à tous mes besoins comme ça. Euh, mais bon, je suis déjà plutôt bien content. Alors un peu de travail de nettoyage, un peu de... Mais voilà, vive la vie. Ciao.